Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo réaction trailer consacrée aujourd'hui à Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, qui, si je ne raconte pas de conneries, sera le premier film de la phase 5 du MCU, et non des moindres, car il introduira le personnage de Kang, qui nous est vendu comme étant potentiellement le grand méchant de la phase 5 du MCU. C'est un petit peu le nouveau Thanos, entre guillemets, le nouveau grand vilain, voilà. En tout cas, on nous le présente tel quel. Pourquoi au sein d'un film Ant-Man? Ça, je pense qu'on va le découvrir peut-être dans la bande-annonce. J'ai envie de dire, voilà, j'attends le film, effectivement, mais je reste quand même assez objectif. Voilà, c'est pas parce que j'ai un t-shirt estampillé Spider-Man, forcément, je suis fan de Marvel, que je vais perdre toute objectivité. Voilà. Donc, ce que je propose, c'est qu'on se mate tout de suite cette bande-annonce et on débriefe tout de suite après. Allez, c'est y part. Avant, je me posais des tas de questions, du genre, Scott, t'es un ancien détenu. Comment tu as pu devenir un Avenger? C'est délirant. Mais où que j'aille, j'entends toujours... Ah ouais, il a changé de life quand même, hein. Merci, Spider-Man. Beaucoup de gens ont encore besoin d'aide, alors on a fabriqué cet appareil. C'est comme un satellite pour l'espace lointain, mais version quantique. Attends, j'aimerais comprendre. T'es en train d'envoyer un signal dans la dimension subatomique. Éteins-le. Tout de suite. Elle veut aider les gens dans l'univers quantique. Oh, mais c'est quoi cet endroit? Ah. C'est un univers caché à l'intérieur du nôtre. De quoi tu as peur? Je ne vous ai pas tout dit. Cette dimension n'est pas ce que vous croyez. Ah, le voilà. Je peux vous aider à rentrer chez vous. Ah ouais. Et aussi vous faire gagner du temps. Mais ce sera donnant-donnant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ant-Man. Ah, et on n'a pas de date de sortie. Dommage. Wow, pas mal de choses à dire, j'ai envie de dire. Bon, déjà, oui, vraisemblablement, Scott Lang a acquis un nouveau statut. C'est quand même assez amusant de l'avoir vu dans le premier film Ant-Man, qui sortait de prison et qui était limite un paria, et maintenant de le voir festival de Cannes, tapis rouge, tout ça, machin, c'est assez... bon, on se doute qu'effectivement c'est suite à Avengers Endgame, dans lequel il a quand même joué un rôle ultra important, voire même c'est grâce à lui que tout le monde qui avait été snappé a pu revenir. C'est grâce à son idée en tout cas. Et probablement que cela a été rendu public. Peut-être que tous les événements ayant eu lieu, forcément tous les événements ayant eu lieu dans Avengers Endgame ont été sont connus du grand public, parce qu'ils en font mention dans Far From Home, me semble-t-il. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc ouais, ok, donc il a acquis un nouveau statut. Ça, à la limite, je pense que ça sera exploré uniquement durant le tout début du film. Après, c'est amusant parce que il est quand même connu, mais les gens l'appellent quand même Spider-Man. C'est assez paradoxal quand même. Bref. Alors, le truc, c'est que, vraisemblablement, on va quasiment passer tout le film dans l'univers quantique qu'on avait vraiment vu très rapidement dans Ant-Man et la Guêpe. Et waouh!
waouh, on voit plein de choses. Moi, à certains moments, ça m'a même rappelé une vibes Gardien de la Galaxie, en fait. C'est-à-dire que le personnage de Janet Van Dyne, incarné par Michelle Pfeiffer, dit c'est voilà, c'est comme un univers, mais miniaturisé au sein d'une autre. Concrètement, c'est ce qu'elle dit. Moi, je viens vraiment de voir un univers complet, effectivement, mais je peux pas m'empêcher de faire le lien avec des planètes totalement différentes de la nôtre qu'on a vu dans des aventures cosmiques du MCU. Ça m'a fait penser à ça. Alors, est-ce que du coup, ça voudrait dire que l'univers quantique est un univers quand même dans l'infini de l'espace, mais ça, je vais commencer à me faire des nœuds au cerveau. Bref, ça, déjà, ouais, d'avoir ce changement de décor dans un film Ant-Man, je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement on avait plus des aventures urbaines très terre à terre dans ces deux premiers films, et là clairement bam, on est dans le quantique de A à Z, j'ai envie de dire presque. Et alors pourquoi la fille de Scott Lang a créé un appareil pour venir en aide aux personnes dans l'univers quantique? Alors ça, honnêtement, ou alors j'ai mal compris, peut-être que... Enfin non, je pense que c'est ça, parce que sinon, quel est le rapport avec l'univers quantique et son appareil? Voilà, et puis d'où la fille de Scott Lang, c'est une petite génie. Bon, j'espère que ça sera expliqué, parce que pour le moment, de ce qu'on a vu du personnage, il n'y a rien du tout qui nous laissait penser que ça sera un QI à 4 chiffres. Donc... peut-être une explication, je l'espère. Et alors oui, on va rester sur le personnage de Cassie Lang. Encore une fois, je pense qu'on s'approche de plus en plus des Young Avengers. Voilà, clairement. On a eu le personnage de Patriot dans la série Falcon and the Winter Soldier. On a eu les jumeaux Billy et Tommy dans la série WandaVision. On a eu Kate Bishop dans la série Hawkeye. Tous font partie des Young Avengers. Bon bah voilà, maintenant on a Cassie Lang alias Stature. On l'a vu, hein, elle a un costume noir et violet. Voilà, on s'en rapproche des Young Avengers. Ça n'a pas été annoncé encore par Kevin Feige. Il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais clairement c'est un secret de polichinelle. Clairement. Ils mettent pas en place des personnages comme ça au fur et à mesure pour ne pas nous créer les Young Avengers. Bref. Fin de la parenthèse, du coup, bah, on sait très bien que Cassie Lang ne risque rien dans ce film. Peut-être un mort ou deux, histoire de bien accentuer le côté drame du film, parce que y a quand même un ton un petit peu plus sérieux, plus sombre que dans les deux précédents films. Janet Van Dyne, qu'est-ce qu'elle cache ? Elle qui a passé énormément de temps dans l'univers quantique, elle semble pas vouloir y retourner. Bon, ce qui peut se comprendre, mais ça serait pas étonnant qu'elle ait fait des dingueries là-bas et qu'elle soit peut-être plus ou moins liée au personnage de Kang. Kang que l'on voit enfin, à ne pas confondre avec le personnage de celui qui demeure, me semble-t-il, qui s'appelle comme ça, qu'on a vu à la fin de la série Loki. En gros, il y a celui qui demeure, il y a Kang, tous deux sont des variants du même personnage en fait. J'espère qu'on en apprendra davantage. Je dis pas que ça sera forcément lié à la série Loki, mais en même temps, de certaines structures qu'on a pu voir dans le trailer là, ça m'étonnerait pas que la TVA soit localisée dans l'univers quantique. C'est une théorie vraiment à la con qui pop comme ça dans ma tête, mais ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas du tout. Peut-être que je me trompe, hein, mais ouais, ça serait pas surprenant. Et du coup, peut-être avec des caméos, peut-être du personnage de Owen Wilson. Peut-être dans le film, je sais pas, à voir. Là, je suis dans la spéculation la plus totale. Maintenant, Kang, grand méchant de la phase 5. Là, pour le moment, je sais pas. Là, je sais pas, parce que vraisemblablement, il semble y avoir une sorte de pacte qui se crée entre Ant-Man et Kang, justement. Kang qui propose son aide pour que toute la petite famille rentre chez elle, en fait, tout simplement. Hank Pym, Janet Van Dyne, Scott, enfin tout le monde quoi. Mais il demande une contrepartie. Quelle va être cette contrepartie? Est-ce que lui il est bloqué dans l'univers quantique
X, Y raison, je ne sais pas. Ouais, il va y avoir un deal. Mais du coup, est-ce que Kang va se servir du fait que Ant-Man va lui être redevable par la suite pour potentiellement, je sais pas, envahir la Terre, un délire comme ça, je sais pas, mais effectivement, ça me fait dire effectivement que ce film va être très important parce que ça va être le film qui va déclencher tout le bordel que pourrait foutre Kang dans la phase 5 du MCU. Voilà, c'est enfin, en tout cas, de ce que je viens de voir, c'est ce que moi je ressens. Et puis après ça, bah non, je vois pas trop. Ah oui, Bill Murray dans le MCU. Alors, je m'y attendais tellement pas. Et bon, clairement, on va pas se hyper de ouf. Je pense qu'il aura un petit rôle. Moi, je le vois bien comme dans un rôle type Jeff Goldblum dans Thor Ragnarok. Je me rappelle plus du tout le nom de son personnage. Je le vois un petit peu comme ça, genre je sais pas, maire d'une cité de l'univers quantique, un personnage important, haut gradé. Peut-être avec une touche de folie, ça correspondrait tellement à Bill Murray, mais qui ferait une apparition lors d'une ou deux scènes seulement. Voilà, pas un personnage ultra récurrent dans l'univers du MCU, clairement. Et après, j'ai trouvé que la bande-son était très bien choisie. Chanson de Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, forcément une référence au film Le Magicien d'Oz. Voilà, ils sont perdus dans un monde qui n'est pas le leur. Ils cherchent un moyen de rentrer chez eux. Voilà, c'est le parallèle est tout trouvé. Et ben franchement, j'ai hâte. J'ai hâte. Alors, on n'a pas de date de sortie, ça c'est con. Pardon, mais ouais. Là, je suis hypé. Autant. Voilà, je vais le dire franchement. Quand le premier film Ant-Man a été annoncé, je me disais, qu'est-ce qu'on s'en fout? Un mec qui se transforme à la taille d'une fourmi, qu'est-ce que ça va apporter au MCU? Bon, j'avais été le voir au ciné, passé un bon moment, j'avais trouvé ça sympa. Ok, le deuxième, pareil, j'ai pas trouvé ça dégueulasse, c'était fun, c'était marrant, mais c'est voilà, c'était pas du chef-d'œuvre, pas du grand film Marvel, distrayant. Là, lui, je suis hypé. Je suis hypé de ouf parce que les choses que peuvent amener ce film, les répercussions que ça peut amener sur la phase 5 du MCU, ce film-là va être très important. Il va être ultra important. Et du coup, voilà, j'ai plein de questions qui fourmillent dans ma tête, auxquelles malheureusement je n'aurai pas de réponse avant la sortie du film. Bah, on va prendre son mal en patience. Et en espérant une deuxième bande-annonce d'ici, je sais pas, peut-être 2-3 mois. On espère, on croise les doigts et surtout, on est impatient de découvrir ce film. Vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette bande-annonce. Qu'est-ce que vous attendez du film? Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous en foutez littéralement? Quelles sont éventuellement vos théories? Les théories que vous ont amené ce trailer, cette bande-annonce. Dites-moi tout en commentaire. Voilà, j'aimerais bien échanger avec vous à ce sujet-là. Et bah, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu, bien évidemment. Hein, c'est le meilleur moyen pour donner de la visibilité à la chaîne, faire grossir la communauté, etc., etc. Vous savez comment ça fonctionne sur Internet. Sur ce, je vous donne rendez-vous très prochainement pour soit un nouveau numéro de Réaction Trailer ou le retour des 3 minutes pour, on travaille dessus bien évidemment, et les 3 mots pour également, les grosses vidéos, avec une vidéo que je taffe depuis un petit moment. Je n'en dis pas plus. Sur ce, à la prochaine, portez-vous bien, tchuss.